N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'une momie qui semble porter des chaussures Adidas à une griffe d'oiseau préhistorique restée mystérieusement intacte, voici les découvertes archéologiques que les scientifiques ne comprennent toujours pas. En 2015, des archéologues du musée de Kovd ont découvert une momie vieille de plus de 1000 ans dans les montagnes de l'Altaï, en Mongolie. Jusque-là, rien d'aussi extraordinaire. Toutefois, cette momie a rapidement fait le buzz sur Internet. Pourquoi? Tout simplement car la dépouille portait des bottes qui ressemblent à s'y méprendre à des Adidas, la marque aux 3 bandelettes. De quoi surprendre plus d'une personne sur la toile. Les internautes ont d'ailleurs été nombreux à commenter cette étonnante trouvaille. L'un d'eux a même écrit avec humour « Cette momie va-t-elle être poursuivie pour contrefaçon par Adidas ?» alors que d'autres ont plutôt assuré que le cadavre retrouvé avait voyagé dans le temps. Bien entendu, il n'en est rien. En effet, les experts ont depuis réalisé d'innombrables études approfondies afin de déceler les secrets de cette incroyable momie. Finalement, ils ont pu établir plusieurs constats. Tout d'abord, il s'agissait là d'une femme d'une trentaine d'années qui, comme vous l'imaginez, était assez coquette. Ensuite, ils ont retrouvé des objets de couture, attestant qu'elle était probablement une couturière, ce qui expliquerait donc l'apparence aussi atypique que moderne de ces élégantes bottes. Cependant, si ces chaussures ne sont certainement pas de la marque Adidas, comme un bon nombre de personnes ont bien voulu le croire, il faut néanmoins admettre que la jeune femme avait du goût. Selon les croyances populaires, le bikini serait une création moderne, mais en réalité ce vêtement ne daterait pas d'hier. La preuve avec ces mosaïques retrouvées dans la villa romaine du Casale, située au sud de la Sicile. Datant du début du IVe siècle de notre ère, cette villa compte justement une trentaine de pièces décorées de 3500 mètres carrés de mosaïques exceptionnelles. Ces dernières racontent la vie quotidienne des riches habitants de l'Empire romain. On y trouve notamment des scènes de chasse, de pêche ou encore de courses de chars. Toutefois, les mosaïques qui ont le plus marqué les esprits sont sans le moindre doute celles des femmes en bikini. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elles portent bien leur nom. En effet, elles représentent de jeunes femmes vêtues d'une tenue en 2 pièces, semblable au bikini moderne, inventé des dizaines de siècles plus tard. Cependant, ce vêtement avant-gardiste fut essentiellement destiné aux pratiques sportives, comme le montrent ces mosaïques dans lesquelles on peut voir ces femmes avec des haltères, en train de courir, jouer avec une balle ou simplement recevoir une récompense pour leur performance. Ce n'est donc pas sans raison que la villa du Casale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire régulièrement de nombreux visiteurs à travers le monde. Après tout, ce sont là des mosaïques pour le moins étonnantes. En 1986, des archéologues menaient une expédition au plus profond du réseau de grottes du mont Owen, en Nouvelle-Zélande, sans imaginer pour autant qu'ils s'apprêtaient à faire une découverte aussi étrange que terrifiante. Et pourtant, ils étaient tombés sur une incroyable griffe à laquelle était encore attachée de la chair et des muscles. Non, vous ne rêvez pas. Bien entendu, les archéologues ont pensé à première vue que l'animal était mort récemment, malgré ses dimensions vraisemblablement démesurées. Mais après avoir effectué plusieurs analyses dans un laboratoire, ils se sont rapidement rendus à l'évidence. Cette griffe était en réalité vieille de 3300 ans. Rien que ça. Elle appartenait d'ailleurs à une espèce d'oiseau préhistorique appelé moa, pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de haut et mesurer plus de 200 kg. Aujourd'hui, cet animal a complètement disparu de la surface planétaire, ce qui n'explique évidemment pas la raison pour laquelle cette griffe a pu rester intacte durant des millénaires. Cela relève encore du mystère. Néanmoins, on imagine que le climat des grottes a joué un rôle déterminant à la momification. L'Écosse est un pays insolite, et pas seulement pour ses lochs, ses landes rousses ou ses châteaux hantés. À cette liste, il faudrait également ajouter les énigmatiques boules de pierre, vieilles de pas moins de 5000 ans. Découvertes par des archéologues lors des fouilles d'une tombe préhistorique, près de la plage de Tresness, sur Sunday, ces 2 mystérieuses sphères de pierre, pas plus grandes qu'une balle de baseball, sont une véritable énigme pour les chercheurs. Non pas car elles sont parfaitement sphériques, mais surtout car ni leur origine, ni leur utilité ne sont encore révélées avec certitude. Certains archéologues suggèrent néanmoins qu'elles étaient peut-être utilisées en guise d'armes pour infliger des blessures à la tête. D'ailleurs, des crânes découverts dans la même région ont montré des lésions qui pourraient avoir été infligées par de tels outils. Cependant, d'autres théories affirment plutôt que ces étranges boules de pierre avaient pour but de marquer le rang d'une personne dans sa communauté ou encore commémorer une étape importante dans sa vie comme la mort. Ce qui expliquerait que les pierres ont été découvertes dans une tombe. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ce sont là des pierres tout à fait fascinantes. En 2003, le monde était ébahi devant un squelette retrouvé dans le désert d'Atacama au Chili. Et pour cause, surnommé Ata, ce squelette naturellement momifié mesurait 15 cm seulement et possédait 10 paires de côtes au lieu de 12. Et ce n'est pas tout. Ce dernier dispose également d'un crâne anormalement allongé qui évoque la créature de Roswell, d'un visage déformé par de très grandes orbites et avait développé des os similaires à ceux d'un enfant de 6 ans pour avoir des dents déjà formées. Vous l'aurez compris, ce squelette n'avait rien d'habituel. Il n'en fallait donc pas plus pour inspirer les amateurs de recherche extraterrestres qui ont imaginé qu'il pouvait provenir d'une autre planète.
Malheureusement pour les ufologues, les scientifiques ont découvert que l'ADN prélevé dans la moelle osseuse de la momie était bien celui d'un humain, et plus précisément celui d'une fille. Ce premier mystère résolu, les chercheurs ont alors pu s'intéresser plus en profondeur aux raisons pour lesquelles Atta a une morphologie aussi insolite. C'est ainsi qu'une équipe a publié en mars 2018 dans la revue Genome Research de nouveaux résultats. Selon eux, le squelette, qui daterait de quelques dizaines d'années au maximum, au vu de la bonne conservation du matériel génétique, présente de nombreuses mutations génétiques rares associées au nanisme, aux malformations et à un vieillissement prématuré. Toutefois, malgré cet examen poussé, Atta est loin de livrer tous ses secrets. Plusieurs questions demeurent en effet sans réponse, à tel point que certains scientifiques sont toujours aussi persuadés que la momie serait extraterrestre. La recherche de l'Arche de Noé, l'un des bateaux les plus légendaires de l'histoire de l'humanité, a fait une percée considérable. En fait, le cartographe Ilan Durupinar avait déjà affirmé avoir découvert en 1959 l'emplacement du fameux navire dans les montagnes de l'Est de la Turquie, ce qui avait à l'époque suscité de nombreux débats. Alors, s'agissait-il d'une relique biblique ? Pour le réalisateur Sam Sertesen, qui a publié un documentaire sur le sujet en 2017, c'est probable. Et il n'est pas le seul à le penser. L'archéologue Andrew Jones et le géophysicien John Larson sont également du même avis. Et pour le prouver, ils ont réalisé une étude sur l'emplacement en utilisant une technologie permettant de visualiser l'image souterraine. Le but était de découvrir si un bateau correspondant aux descriptions de la Bible se trouvait bel et bien à l'intérieur du sol. Finalement, Sam Sertesen, qui compte partager les résultats de cette étude à l'occasion d'un prochain documentaire, a affirmé « C'est un navire mais il est trop tôt pour l'appeler Arche de Noé ». Par conséquent, rien n'est encore tout à fait sûr. En revanche, plusieurs scientifiques contestent ces découvertes, affirmant qu'il ne s'agissait en réalité que d'une simple formation rocheuse naturelle. Tandis que d'autres estiment que l'Arche de Noé est plutôt située au sommet de la montagne Taq-e-Sulaiman, en Iran. Qu'en est-il réellement? En tout cas, on ne tardera probablement pas à le découvrir. Même vieux de presque 3 millénaires, certains objets continuent de fasciner le monde. C'est notamment le cas de l'Arche d'Alliance. Mais ne vous fiez pas à son nom, cette arche est en fait un coffre. D'après la Bible, elle renfermerait les tables de la loi, c'est-à-dire des 10 commandements, confiés à Moïse par Dieu. Ainsi, de par son importance historique et religieuse, nombreux sont ceux qui ont tenté de retrouver sa trace au cours des siècles, mais en vain. L'Arche d'Alliance est introuvable, bien qu'il existe aujourd'hui d'innombrables théories sur son éventuel emplacement. L'une d'elles voudrait que le trésor soit toujours situé à l'église Notre-Dame-Marie de Sion, à Aksum, en Éthiopie. Une version qui, vraisemblablement, n'a pas convaincu tous les chercheurs, à commencer par James Davila, professeur à l'université de St. Andrews. Ce dernier a traduit pour la première fois un ancien texte hébreu appelé « Traité des navires », sans doute dans le but de retrouver quelques indices pouvant le conduire à l'Arche d'Alliance. Et il a réussi. Le texte aurait révélé l'endroit où les trésors du temple du roi Salomon étaient cachés, sans pour autant donner leur localisation exacte. Un autre texte, appelé « Rouleau de cuivre », voudrait également détenir le secret de l'emplacement d'un trésor qui, selon de nombreux chercheurs, serait l'Arche d'Alliance. Malheureusement, malgré ces nombreux éléments, l'endroit où se trouverait le coffre demeure un mystère. En 1971, des ouvriers réalisaient des travaux d'aménagement d'un abri anti-aérien pour hôpital. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. La raison? Eh bien, les travailleurs creusaient dans la colline Mawangdui, située dans la province Hunan en Chine, lorsqu'ils ont fait une découverte pour le moins inégalée. Ces derniers venaient en fait de mettre au jour le tombeau de Qingzui, également appelée Lady Dai, une noble chinoise de la dynastie des Han, dont la particularité n'est évidemment pas d'avoir été richissime. En effet, lors des fouilles archéologiques, les scientifiques ont constaté à leur grande surprise que la femme, morte en 163 avant notre ère, était étonnamment en parfait état de conservation. À tel point que sa peau était douce et humide, tandis que ses muscles permettaient encore la flexion des bras et des jambes au niveau des articulations. Et ce n'est pas tout, ses organes internes étaient eux aussi encore intacts. Mais comment cela est-il possible, diriez-vous? Pour l'heure, le mystère n'est pas entièrement résolu. Néanmoins, ce qui est sûr est que la momie Qingzui était enveloppée dans une vingtaine de couches de tissu avant d'être immergée dans un fluide de couleur rouge dont le contenu n'est pas entièrement connu. Il contenait cependant une grande quantité de mercure, considéré à l'époque comme un élixir de longue vie. Tout a donc été pensé pour que le corps de Lady Dai traverse les âges. Et il faut croire que ça a marché. Sous les sables de Wadi Itan, une vallée du Sahara égyptien, des paléontologues américains et égyptiens ont fait une étonnante découverte. Ils ont en effet trouvé le squelette presque complet d'une baleine primitive, et plus précisément du Balisosaurus isis, un cétacé vieux de 40 millions d'années aux allures de serpent de mer. Et pas n'importe lequel. Ce squelette, long de 18 mètres, est le fossile le plus complet de cette espèce, selon Philip Gingerich, de l'université du Michigan, qui dirigeait les fouilles. Cependant, si cette trouvaille est aussi incroyable, c'est surtout car cette baleine archaïque pourrait permettre aux scientifiques de comprendre la raison pour laquelle autant d'animaux marins se trouvent dans le Sahara égyptien.
Car justement, cette baleine qui par ailleurs possédait encore des petites pattes devenues inutiles, n'est pas l'unique animal marin à avoir été retrouvé au Wadi Ittan. Des restes de requins, de crocodiles, de tortues et de plusieurs autres espèces de baleines y ont été également découverts. De quoi surprendre plus d'une personne. En Angleterre, une maison sur le point d'être démolie abritait dans sa cave un trésor hors du commun. En effet, cette demeure regroupait une collection impressionnante de spécimens étranges qui semblent tout droit sortir d'un univers fantastique. On y trouvait plusieurs milliers de petites caisses contenant des squelettes mystérieux de loups-garous, de vampires, de dragons, de fées et même des extraterrestres. Une collection surprenante qui aurait appartenu à Thomas Theodore Merlin. Ce dernier aurait été un aristocrate et biologiste dans les années 1800, et qui, contre toute attente, aurait vécu pas moins de 160 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, Alex C.F., l'homme en charge de la collection, affirme que les journaux Thomas Theodore Merlin faisaient même référence à des études sur la mécanique quantique ou encore la théorie des multivers. Ce qui à l'époque n'avait pas encore été révélé. Ainsi, de nombreuses personnes se sont rapidement intéressées à cette trouvaille extraordinaire, qui aujourd'hui est exposée au Merlin Cryptid Museum. Alors, les créatures mythologiques ont-elles vraiment existé? On imagine bien que c'est très peu probable. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces découvertes vous a le plus surpris. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.